Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a déjà appelé son futur entraîneur. Ensuite, énorme retour à l'entraînement pour Ancelotti. Et, le verdict est tombé pour Mbappé, Bellingham et Brahim. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, le terrible constat fait par le club sur l'été raté. Le réto constat au Real Madrid après la nouvelle défaite en Ligue des Champions face à Liverpool hier sur le score de 2-0. Le Real Madrid ne nous a pas habitués à cela. Cet été, les Merengues n'ont pas voulu animer le marché des transferts. Avant même que ce dernier s'ouvre officiellement, la Maison Blanche a officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé, débarqué librement en provenance du Paris Saint-Germain alors que son contrat prenait fin. Dans le même temps, les Madrilènes disaient adieu à plusieurs légendes de l'écurie, le défenseur Nacho Fernandez, le milieu de terrain Toni Kroos ou encore l'attaquant Joselu, les deux premiers cités n'étant pas numériquement été remplacés lors du marché des transferts. Et après 3 mois de compétition, et une nouvelle défaite sur la pelouse de Liverpool en Ligue des Champions, c'est l'heure de la remise en question. Et comme le dévoile le journal Marca, le board commence à s'interroger sur l'intersaison dans la capitale espagnole. En effet, les champions d'Europe commencent à se rendre compte que le travail qui aurait dû être fait au cours du marché d'été. Les différents joueurs blessés ces dernières semaines, Dani Carvajal, Eder Militao, Lucas Vázquez, ont du mal à être remplacés numériquement. Hier, c'est Eduardo Camavinga qui a vu son corps le lâcher à Anfield. Des manquements à quasiment tous les postes, si l'on ajoute à cela les gros soucis d'adaptation de Kylian Mbappé, le mercato d'hiver sera sans doute agité. En attendant, le journal affirme qu'un entretien au sommet doit avoir lieu entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti en marge du duel face à Getafe en championnat. L'objectif est désormais de savoir quel est le degré de confiance du président envers son coach. Au micro de Canal+, Ancelotti a affiché sa confiance malgré ce revers. « Je crois que l'équipe a fait un bon match, on a été compétitif, on a lutté. En ce moment, c'est le stade le plus compliqué où jouer. Ils ont une super dynamique. On est déçus de la défaite. J'ai aimé l'équipe, nous avons bien joué contre le rival le plus coriace d'Europe. Le plan était bon. On a joué comme on voulait jouer. Nous avons bien joué en première mi-temps. Nous avons bien défendu en équipe. Mais nous avons pris les mauvaises décisions sur le dernier geste. Nous avons bien joué. Nous allons nous améliorer. Une réaction est attendue. L'autre information. Une ancienne légende du Real Madrid jette la pierre à Kylian Mbappé. Au lendemain de la défaite du Real Madrid devant Liverpool, Kylian Mbappé prend cher pour son match. C'est clair, Kylian Mbappé est en difficulté au Real Madrid. À Anfield ce mercredi, l'attaquant français pourtant enfin aligné à gauche de l'attaque a été transparent. Pire, il manque le pénalty qui aurait ramené son équipe au score alors qu'elle était menée 0-1. Dans tous les cas, des anciens gloires du Real Madrid ont commenté la prestation du capitaine de l'équipe de France. Certains comme Gareth Bale ont défendu Mbappé. D'autres comme Steven Semanaman l'ont dézingué. Ils avaient besoin de lui, sans Vinicius, sans d'autres joueurs, Madrid avait besoin de lui, ils avaient besoin de lui pour faire quelque chose, et il a été faible. C'était son moment. Mbappé devait faire un pas en avant aujourd'hui et il ne l'a pas fait. Madrid traverse une période difficile et ses stars ne vont pas bien. La presse espagnole, vous le savez bien, va être impitoyable avec Kylian, a déclaré l'ancien international anglais. L'autre information. Le vestiaire du Real Madrid déçu mais pas abattu après le revers à Anfield. Malgré la défaite 2-0 subie sur le terrain de Liverpool ce mercredi, les hommes de Carlo Ancelotti sont persuadés d'être sur la bonne voie quant au jeu proposé et à l'attitude affichée, indique Relevo. En interne, on refuse de sombrer dans le pessimisme. Touché mais pas coulé. Le Real Madrid s'attendait vraisemblablement à une opposition de très haut niveau face au Liverpool d'Arne Slot, ce mercredi à Anfield, véritable rouleau compresseur depuis le début de l'année sportive toute compétition confondue.
Malgré une première période assez équilibrée, les hommes d'Ancelotti n'ont pas tenu leur rang après la pause, encaissant 2 buts et manquant un penalty. Si le résultat final demeure logique, tout porte à croire que le vestiaire de la Maison Blanche saura encaisser cette nouvelle défaite, la 4e cette saison. D'après Relevo, staff technique comme joueurs sont convaincus d'être dans le droit chemin. Nous sommes sur la bonne voie, souligne une source interne du club aux médias espagnols. Comme si les limites affichées mercredi face à un grand d'Europe n'inquiétaient pas outre mesure Valdebebas. Après les succès face à Osasuna et Leganés, un vent d'optimisme soufflait ainsi sur la Casablanca, persuadé d'avoir infléchi la mauvaise dynamique depuis le revers à Lille, début octobre. En marge des très nombreuses critiques surgies dans la presse et des reproches formulés par plusieurs consultants, le vestiaire du Real Madrid continue d'afficher une relative confiance. Il considère dans son ensemble que la composition alignée par Carlo Ancelotti à Anfield était la bonne, que l'équipe a montré un visage constructif et que la défense ne s'est pas effondrée. D'ailleurs, Relevo ne manque pas d'indiquer que les Merengues avaient encaissé 4 fois moins de tirs en moyenne contre Osasuna et Leganés par rapport aux 11 rencontres précédentes. Une donnée encourageante. Mais cela n'a pas suffi à Liverpool, où les Reds auraient pu alourdir l'addition si Mohamed Salah n'avait pas complètement raté son penalty 70e minute. Plus qu'une fragile sérénité défensive retrouvée, le club madrilène pâtit d'une stérilité offensive affligeante. Kylian Mbappé, aussi neutre dans le jeu qu'inefficace dans ses dribbles, n'apporte pas le danger devant la cage adverse. Brahim Diaz, en manque de réussite ce mercredi, n'est pas parvenu à générer des étincelles sur son côté. Seuls Arda Güler et Jude Bellingham ont quelque peu surnagé. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid d'Ancelotti a l'occasion de rebondir dès dimanche, à domicile, face à Getafe modeste 15e de Liga. En championnat, la Maison Blanche a 4 points de retard sur le FC Barcelone, avec un match en moins. De quoi ne pas se laisser décrocher sur la scène nationale, et ainsi transformer le relatif optimisme en coup de fouet comptable. L'autre information. Le Real Madrid a déjà appelé son futur entraîneur. Ce jeudi, la presse espagnole égratigne le Real Madrid après sa défaite face à Liverpool en Ligue des Champions 2-0. Outre Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti en prend pour son grade. Marca a d'ailleurs expliqué que le mystère va s'entretenir avec son président Florentino Pérez pour s'expliquer au sujet de la crise traversée par les Merengues. De son côté, la Cadena Copé fait des révélations sur le coach italien, qui serait menacé. C'est ce qu'a expliqué le journaliste Roberto Morales dans l'émission El Partidazo de Copé. Pourquoi voyons-nous Ancelotti lors d'une conférence de presse envoyer un message que nous avons rarement vu? Il a montré son CV. Pourquoi ne regarde-t-il pas le négatif aujourd'hui et n'évoque que le positif? Ils me disent de l'intérieur du club, qu'il y a quelques semaines, ils ont dit à Solari de se préparer. Et c'est un message qui lui est parvenu, tout comme il nous est parvenu, et il est parvenu à l'entraîneur Ancelotti. La moutarde est vite montée au nez d'Ancelotti. On m'a dit cette semaine, en buvant un verre avec quelqu'un d'important, que Solari a été prévenu. Ce qui aurait agacé Carlo Ancelotti. Déjà entraîneur des Merengues par le passé, avec le Castilla puis l'équipe Fagnon, l'Argentin n'avait pas vraiment performé. Mais il se tient prêt au cas où, lui dont le nom a été cité une première fois il y a quelques jours. L'autre information. Énorme retour à l'entraînement pour Ancelotti. Absent depuis le 9 novembre, le Brésilien Rodrigo a repris l'entraînement collectif ce vendredi et se dirige vers un retour. L'infirmerie du Real Madrid est un moulin cette saison et Rodrigo fait partie de ceux qui y entrent et en sortent. Vinicius Junior et Eduardo Camavinga sont les derniers malheureux à l'avoir rejoint. L'absence du Brésilien a fait mal au Real Madrid lors de son match à Anfield et il ne devrait pas retrouver les terrains avant la mi-décembre. Toutefois, il y a des raisons de se rassurer sur le front de l'attaque. Après une semaine à fouler les terrains sur des exercices individuels, Rodrigo a repris l'entraînement collectif ce vendredi matin et pourrait bien faire son retour dans les prochains jours. Seulement 5 jours après son retour, il s'était à nouveau blessé dès la 17e minute contre le Osasuna. Sa participation au match contre le Getafe de ce dimanche soulève encore une question, mais tout indique qu'il sera au moins dans le groupe. C'est une très bonne nouvelle pour l'attaque madrilène. Orpheline de ces 2 Brésiliens, elle ne s'est pas montrée très menaçante et Kylian Mbappé semble avoir besoin du soutien d'un joueur plus provocateur pour profiter des espaces. L'autre information. Real Madrid, le verdict est tombé pour Mbappé, Bellingham et Brahim. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est désormais fixé sur Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz.
Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Alors qu'Eduardo Camavinga s'est ajouté à la longue liste des blessés mercredi soir suite à une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche, on apprenait hier que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Brahim Diaz allaient passer des examens médicaux après avoir ressenti une gêne à Anfield. Si leur cas n'incitait pas à l'inquiétude, une confirmation était quand même attendue. Et le verdict est tombé à en croire les dernières informations d'El Partidazo de Cope. Et Carlo Ancelotti peut pousser un ouf de soulagement, ces 3 joueurs seront bien aptes à jouer dimanche après-midi contre Getafe. Le Français, l'Anglais et le Marocain ont ainsi passé ces fameux tests qui n'ont rien révélé de préoccupant. L'Italien pourra donc compter sur eux et ainsi présenter une belle équipe dans le domaine offensif. Pour rappel, le Real Madrid est deuxième de Liga à 4 points du FC Barcelone mais avec un match en retard à disputer sur la pelouse de Valence.